Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Devine un peu à partir d'où je te prépare ces 10 minutes de prière, 10 minutes d'oraison avec Jésus. Eh bien, si je te laissais seule, je sais que tu n'y arriverais pas toute seule. Eh bien, c'est dans une ville, à partir d'une ville du sud-est de la République démocratique du Congo, bien au sud, à l'est. Cette région elle-même est au sud de la région qu'on appelle la région des Grands Lacs, parce qu'il y a des grands lacs un peu plus au nord de nous. Je peux t'en citer quelques-uns. Le lac Tanganyika, qui fait 600 km de long. Le lac Kivu, qui en fait à peu près 80 ou 100 km de long. Le lac Édouard, etc. Et plus à l'est, mais là ce n'est plus en République démocratique du Congo, c'est déjà du coup, entre le Kenya et l'Ouganda, il y a le lac Victoria. C'est pour nous situer un peu et nous connaître. Eh bien, de là, habituellement, je prépare ces 10 minutes de prière. De là, habituellement, je pense à toi et je pense au Seigneur et nous parlons ensemble avec le Seigneur. Si je te parle de cette partie, ce n'est pas pour une raison de géographie, non, c'est pour te demander une prière. Dans cette partie de mon pays, il n'y a pas de paix, comme en Ukraine. Une guerre sévit depuis quelques mois avec son cortège de désordre, de malheur, de déplacements, de famine, de blessés et de morts. C'est pour que tu pries. Prions. Pour que les habitants de ces régions, qui sont nos frères et nos sœurs, qui sont déplacés et désemparés, puissent jouir de la paix et que Dieu suscite parmi nous des artisans de paix. En fait, d'où vient la guerre? D'où vient la guerre? La réponse n'est pas unique. En somme, la guerre vient du péché, en définitive, qui habite dans nos cœurs, mais qu'il faut repousser. Ça, c'est la lutte du chrétien avec lui-même. Le péché habite nos cœurs, mais il faut le repousser, le combattre. Il est comme un volcan qui fait irruption de temps à autre dans nos vies et qui fait des désastres. Le péché fait irruption aussi dans la vie des nations. Parce que finalement, la vie des nations, c'est le prolongement de la vie des individus. Et bien sûr, dans la vie individuelle, nous le remarquons bien particulièrement. Jésus nous propose, dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, un remède précisément face à ce volcan qui fait souvent son apparition dans les relations humaines. Jésus nous dit « pardonnez ». Il nous propose à nouveau le pardon. Prenez garde, nous dit-il. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. S'il se répand, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour, il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite, il revienne vers toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Voilà l'injonction que nous fait le Seigneur. Le remède le plus adéquat, effectivement, contre le péché, c'est le pardon. Pense-y. Il me plaît d'utiliser cette image d'irruption volcanique pour me référer à ce mal par excellence. Ce n'est pas que le péché soit excellent, non, c'est le mal qu'on doit dire, le mal par excellence absolument. En effet, tout comme le feu de la lave du volcan brûle tout sur son passage, le feu également gâte tout sur son trajet. C'est pourquoi le Seigneur nous propose d'y jeter l'eau de la miséricorde, du pardon, pour l'éteindre et rétablir la concorde. Voyons comment se présentent un peu les choses. Là où le péché pointe son nez, dans les relations humaines, tous nous avons fait cette expérience, il y a d'abord
mésentente sourde. Et de la mésentente sourde vient la discorde. La discorde peut dégénérer dans des discussions ou même dans des bagarres, et au bout desquelles il y a des morts et des blessés. Et comme résultat de tout cela, des rancœurs tenaces, des haines qui empoisonnent pour longtemps les relations humaines. Et c'est terrible ça. C'est une réalité vraiment à éviter dans la mesure où nous le pouvons. Seigneur, il est juste et très convenable que lorsque le péché pointe son nez dans ma vie, que je suive ton conseil dans les relations avec les autres, que je suive ton conseil, que j'essaie de gagner ce frère, cette sœur, qui peut-être a fait quelque chose qui m'a déplu, que j'essaie de le gagner par la correction et le pardon. Que je jette sur ce feu, le feu du péché qui apparaît dans les relations humaines, l'eau froide qui éteigne ce feu. Faisons toujours attention à un troisième larron, un troisième bandit qui est là, semeur de zizanie, depuis la création, depuis le jardin d'Éden. Le diable est là, comme troisième larron, semeur de zizanie. C'est le plus grand commun diviseur des hommes. Il est toujours là, à l'affût. Quand il voit des gens qui s'entendent bien, là où on est dans la concorde et l'unité, il est toujours là pour semer la zizanie et la discorde. Nous sommes donc trois. Un peu, on peut dire, la scène est ainsi, nous sommes trois, mon frère, ma sœur qui a péché contre moi, ou ce qu'il a fait m'a semblé tel, moi-même, qui à tort ou à raison pense avoir été offensé, et le diable qui n'apparaît pas, mais qui est là, tapi dans l'ombre, cherchant l'occasion de semer la division. Je vois la chose qui a été faite, je la vois, elle n'est pas trop grave, et je me sens même disposé à pardonner et à tourner la page. Et alors vient cet ennemi universel. Il vient avec des airs philanthropes. Souvenez-vous, chez Adam et Ève, il donne l'impression d'être du côté d'Adam et d'Ève contre Dieu. Il vient avec des airs philanthropes et me souffle à l'oreille. Tu vois, ce frère et cette sœur, ce qu'elle a fait là, et t'a toujours méprisé. Tu es un moins que rien à ses yeux. Et si tu oses lui pardonner, si tu oses passer l'éponge, bientôt, tu verras, elle n'hésitera plus même à essuyer ses chaussures sur ton dos. Ainsi de suite, il dit des choses terribles pour nous monter contre notre frère ou notre sœur. Eh bien, ce qui n'était rien, si nous prêtons oreille à ces sollicitations du diable, ce qui n'était rien prend alors des proportions terribles, des proportions galactiques. Et le risque d'une discorde vraiment qui va durer longtemps est là, mais le tout qui a été fait, préparé par le diable. Seigneur, apprends-moi à savoir démasquer les suggestions du malin, qui est jaloux de la concorde fraternelle et de notre paix, qui n'aime pas qu'on se pardonne, qui n'aime pas qu'on s'entende, qui n'aime pas qu'on vive en paix. En disant que si 7 fois par jour, mon frère revient sur sa faute et qu'il me demande pardon, et que je doive lui pardonner les 7 fois, Jésus veut me dire ceci, que c'est moi le maître du jeu, que j'ai avec moi, dans mes mains, toutes les cartes, que j'ai la grâce de Dieu d'une part, qui ne manque pas, Dieu me donne sa grâce pour pardonner, de sorte que je peux rétablir la concorde et la paix fraternelle, qui a été rompue à un moment donné par une faute. L'erreur est humaine. Faisons attention aux activités du diable, aux tentatives du diable d'empêcher la réconciliation et le pardon. Nous pouvons faire aussi notre examen de conscience personnel en ce moment, au fil de ce que le Seigneur nous dit. N'y a-t-il pas là, à côté de toi et de moi, quelqu'un à qui je dois pardonner sincèrement, ou à qui je ne finis pas de pardonner? Je dis que je pardonne, mais il y a toujours un petit quelque chose là dans le cœur qui reste
comme un petit fond où le diable me dit non, accroche-toi ici, ne pardonne pas, ou ne pardonne pas totalement. N'est-il pas un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur, ou un époux, une épouse à qui on doit pardonner en ce moment? Tu dois, ou moi, je dois pardonner en ce moment. Et on se courage d'écouter plutôt le Seigneur, la voix du Seigneur, plutôt que la voix de l'autre, le semeur de zizanie. Et pardonnons de bon cœur, parce que pardonner est divin. Le pardon des offenses est la règle que le Seigneur nous indique. Et si tel était le cas, alors le ciel serait vraiment sur la terre, car la concorde et la fraternité seraient aussi la règle sur la terre. Dis-moi si ceci n'est pas beau. Et c'est possible pourtant, parce que Jésus nous en a signalé le chemin, le pardon. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère, Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.